Bonjour ou bonsoir. Le titre de cette vidéo ou podcast, une reco pour Raphaël Enthoven. Alors quand je précise nommément Raphaël Enthoven, c'est symbolique. Il représente l'ensemble des êtres humains que j'ai l'occasion d'écouter donner des explications lorsqu'il est question de l'existence du créateur des êtres humains, communément appelé Dieu. J'ai mis une vidéo en référence où Raphaël Enthoven parle d'un drame qui s'est produit. Le professeur de philosophie Raphaël Enthoven, son nom c'est Enthoven, je l'ai entendu dans une émission, je crois que c'était avec Frédéric Tadei, où il précisait que son nom se prononce Enthoven, et qu'il est professeur de philosophie. Donc à la fin d'une... Comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est une vidéo sur YouTube, mais lui il fait une chronique, je crois qu'il fait une chronique sur Europe 1, bon sang, j'espère que je ne dis pas de bêtises, parce qu'une fois que j'aurai mis la référence, ce sera trop tard. Et donc, en quelques minutes, il donne un raisonnement par rapport à un drame qui s'est produit. Et si j'ai bien compris de mémoire, il fait référence à un livre écrit par un très grand écrivain, a priori russe, et une conversation où il est question des frères Karamazov, je crois. Je ne suis pas sûr parce que j'ai jamais lu ce livre et je ne connais pas bien cette référence. Par contre, je connais bien les principes expliqués dès qu'il est question de l'existence d'un créateur. C'est le fait qu'on en revient toujours au même. À la fin de son raisonnement de quelques minutes, où il parle d'un drame, le professeur de philosophie Raphaël Enthoven conclut: si Dieu existe, il est impuissant. En fait, non. Dieu peut tout à fait exister, le créateur des êtres humains peut tout à fait exister sans être impuissant, à partir du moment où tout ce qui se passe sur la planète Terre, c'est exactement ce qu'il veut qu'il arrive aux êtres humains. À partir du moment où Ève et Adam, dans le Jardin d'Éden, n'ont pas été créés pour vivre éternellement dans le Jardin d'Éden, mais au contraire, pour être chassés du Jardin d'Éden et vivre en dehors du Jardin d'Éden. Et aussi, le fait qu'Ève et Adam se soient retrouvés dans un endroit où il y a à la fois un arbre de vie et un arbre de la connaissance du bien et du mal, justement, c'est très, comment est-ce que je pourrais dire ça, très révélateur du fait qu'il va se passer quelque chose de très grave, mais aussi que c'était voulu. Voilà, c'est ma compréhension personnelle. Alors pour faire simple et rapide, puisque c'est en quelques minutes que le professeur de philosophie Raphaël Enthoven, je le rappelle, c'est un symbole par rapport à toutes les personnes qui donnent qui donnent des explications sur l'existence d'un créateur. En quelques minutes, il a fait son raisonnement. Euh, j'ai écrit un livre où il est question de l'existence d'un créateur des êtres humains. Et Ève et Adam ont spécifiquement été créés pour être chassés du Jardin d'Éden. Et une fois chassés du Jardin d'Éden, pour vivre selon des valeurs qui sont les valeurs de la haine spirituelle, ou qu'on peut appeler aussi les valeurs de la haine. Le principe du bien et du mal connu des êtres humains, c'est une arnaque, c'est une tromperie, en ce sens où il y a dans le royaume des cieux, en ce qui me concerne, d'un point de vue purement concret et pratique, le royaume des cieux, c'est un système solaire d'environ une vingtaine de planètes. Ça a l'avantage au moins que c'est concret, c'est pas un endroit qui n'existe que dans le principe ou dans les concepts ou l'imagination. Et donc, dans le royaume des cieux, il n'y avait au départ que les valeurs de l'amour spirituel, et puis l'un des êtres célestes, parmi des centaines de millions, des milliards ou des dizaines de milliards d'êtres célestes, qu'on peut qualifier d'extraterrestres, parce qu'ils vivent par rapport à des êtres humains, ce sont des extraterrestres, réciproquement et chronologiquement, puisque les êtres humains ont commencé à exister beaucoup, beaucoup plus tard par rapport à ces êtres vivants, intelligents et spirituels qui existent dans le royaume des cieux. Ce sont les êtres humains qui sont des extraterrestres pour les êtres célestes vivant dans le royaume des cieux. Et donc, au départ, il n'y avait que les valeurs de l'amour spirituel qui permettaient, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de problème, il y avait des problèmes, mais on pouvait les résoudre grâce aux valeurs de l'amour spirituel. Et puis un être céleste, sur l'ensemble de tous ceux qui existaient,
qui est le numéro 3 dans le royaume des cieux, qui pendant très longtemps a été le créateur officiel du royaume des cieux, a décidé qu'il en avait marre de tout cela, marre des valeurs de l'amour spirituel, marre d'avoir une vie qui, pour reprendre des explications que j'ai entendues, par rapport au fait, par rapport à un film ou à une série télévisée, c'est de la guimauve, c'est naïf, il faut quelque chose de plus dark, de plus réaliste, de plus... Voilà, dans le royaume des cieux, le numéro 3 en a eu marre de tout ça, des valeurs de l'amour spirituel, et il a décidé de se créer ses propres valeurs, d'avoir sa propre vie, son propre univers, et ses propres créatures pendant toute l'éternité. Au moment où Ève et Adam ont été créés, d'abord, comme je l'ai expliqué, Ève et Adam ont été créés non pas pour vivre éternellement dans le jardin d'Éden, mais bien au contraire pour être chassés du jardin d'Éden et vivre en dehors du jardin d'Éden selon les valeurs de la haine spirituelle et pour former le paradis de la haine. Oui, les êtres humains vivent dans un paradis. Il suffit simplement d'arriver à déterminer de quel genre de paradis il s'agit. Il s'agit d'un paradis où le mensonge, la manipulation, la lâcheté, la traîtrise, l'hypocrisie, les viols, les meurtres, les massacres, les exterminations peuvent s'épanouir en toute liberté. Il n'y a rien qui va les bloquer, ils peuvent exister. Et donc, c'est le monde humain, le monde des êtres humains qui forme le paradis de la haine. Et donc, là où je voulais en venir par rapport au fait que je disais le principe du bien et du mal, c'est une arnaque, c'est une tromperie, c'est une manipulation, parce que le bien et le mal font partie intégrante des valeurs de la haine spirituelle, qui s'opposent aux valeurs de l'amour spirituel. Par exemple, dans les valeurs de la haine spirituelle, dans le principe du bien et du mal, un soldat sur un champ de bataille qui tue des ennemis, il ne fait pas le mal. C'est un soldat, il est sur un champ de bataille, il doit se battre pour rester en vie et il doit combattre aussi ses ennemis, donc il ne fait pas le mal. Alors que, en dehors de ce contexte très précis, un être humain qui va aller tuer un autre être humain ou d'autres êtres humains, c'est le mal. Il y a aussi le principe de légitime défense. Alors que dans les valeurs de l'amour spirituel, l'idée même de tuer un être vivant n'a aucun sens. C'est une aberration. On ne tue pas un être vivant. Alors bien évidemment, une fois que le numéro 3 du royaume des cieux, qui s'appelait Concepteur le Créateur, qui s'est appelé Concepteur le Créateur pendant très très longtemps dans le royaume des cieux, des milliards d'années probablement, a décidé de changer. Il a d'abord changé de corps. Il s'est créé, puisqu'il est lui-même un créateur, aucun problème pour lui. Il s'est d'abord créé un nouveau corps dans lequel il a transféré sa personnalité. Il y a de la technologie dans le royaume des cieux. Comme je l'ai expliqué que le royaume des cieux, c'est un système solaire d'une vingtaine de planètes. Il y a de la technologie dans le royaume des cieux. Et donc la création se fait grâce à quelque chose qui, comment est-ce que je pourrais dire ça? Grâce à une énergie qui peut sortir d'un être vivant, à proprement parler, mais ça ne veut pas dire que on le fait uniquement grâce à ça. La technologie est aussi nécessaire quoi qu'il arrive. Et c'est parce qu'il y a eu d'abord, au départ, de la technologie dans le royaume des cieux, qui a fini que beaucoup plus tard, par la suite, dans l'histoire de l'humanité, les êtres humains ont fini eux aussi par avoir de la technologie. En plus, les êtres humains sont à l'image de leur créateur. C'est-à-dire que de la même façon que je vais terminer là où je voulais, un point que je n'ai pas terminé. Celui qui était concepteur, le créateur officiel du royaume des cieux pendant très longtemps, des milliards d'années probablement, il s'est créé un nouveau corps dans lequel il a transféré sa personnalité parce que comme ça, il allait pouvoir vivre selon de nouvelles valeurs et donc une nouvelle vie, les valeurs de la haine spirituelle et plus du tout les valeurs de l'amour spirituel. Et donc, partant de là, il s'est défini un nouveau nom, cœur de haine. Et je termine le deuxième raisonnement que j'ai laissé en cours de route. Cœur de haine est le créateur des êtres humains. Donc les êtres humains, le fait qu'ils utilisent le mensonge, la manipulation, la lâcheté, la traîtrise, l'hypocrisie, ça vient de leur créateur, cœur de haine, qui lui-même utilise le mensonge, la manipulation, la lâcheté, la traîtrise et l'hypocrisie. Et le fait que les êtres humains commettent des actions négatives et destructrices, ça vient de leur créateur, qui lui aussi commet des actions négatives et destructrices. Alors j'ai dit que je ferais court, je vais donc m'arrêter là.
j'ai écrit un livre qui est disponible gratuitement, un livre numérique. Donc je vais mettre la référence de ce livre numérique dans la description. Ce livre s'appelle Séparatisme et radicalisation dans le royaume des cieux. Et donc, cette reco, symboliquement parlant, pour le professeur de philosophie Raphaël Enthoven, c'est pour expliquer que on peut. Alors, je suis piégé à cause du mot expliquer. C'est pour en arriver à dire qu'on peut expliquer l'existence d'un créateur des êtres humains sans dire qu'il est impuissant ou sans dire qu'il n'existe pas à cause de toutes les injustices, de toutes les souffrances, de toutes les horreurs de l'histoire de l'humanité, tout simplement parce que le créateur des êtres humains, c'est quelqu'un qui aime ça, qui aime toutes les injustices, toutes les souffrances, toutes les horreurs qui existent sur la planète Terre. Comme le nom de ma chaîne l'indique, Dieu est malsain et sadique. Le créateur des êtres humains peut être quelqu'un de malsain et sadique, c'est ma conviction personnelle, qui n'engage que moi. Et donc dans le livre numérique gratuit, disponible gratuitement que j'ai écrit, j'explique, je vais supprimer le eh ben, j'explique comment tout ça s'est produit du tout début, l'être originel qui vit seul dans le néant, qui est comme un maître zen et un bébé. Maître zen parce qu'il est dans un état de méditation, comme un bébé parce que justement il passe un maximum de temps en état de méditation et progressivement il va changer jusqu'au point où il va vouloir, dans un premier temps, il va créer des mondes imaginaires sans avoir besoin d'être en contact avec l'extérieur. Il viendra un moment où il aura envie d'être en contact avec l'extérieur et donc il sera obligé de le créer, cet extérieur, puisqu'il n'existe pas encore, ce qui pose aucun problème parce qu'il est capable de le faire. Et donc, ce livre, Séparatisme et radicalisation dans le royaume des cieux, explique justement tout cela, que le créateur des êtres humains, peut-être pas Dieu au sens littéral du terme, selon les religions monothéistes, parce que dans les religions monothéistes, Dieu est tout puissant, il peut tout gérer, tout faire. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, tout être vivant, quel qu'il soit, même l'être originel, qui a vécu dans le néant pendant un temps qu'on ne peut pas définir parce que le temps lui-même n'existait pas à ce moment-là. Il n'est pas tout puissant, il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent. Au moment où il a commencé à créer des êtres vivants, il était comme dans le dessin animé Les Bisounours, où il y a des personnages où les gentils sont toujours gentils et les méchants sont toujours méchants, mais en se basant uniquement sur les bisounours eux-mêmes, l'être originel était comme un bisounours, quelqu'un qui a une vision de la vie totalement naïve, candide, simple. Et quand il a commencé à créer des êtres vivants, à aucun moment il n'a su, ni compris, ni imaginé, ni pensé que l'une de ces créatures, et donc spirituellement parlant et aussi affectivement parlant, l'un de ses enfants viendrait à lui déclarer la guerre à lui-même, l'être originel qui, à ce moment-là, serait le roi du royaume des cieux, et un autre être féminin qui, à ce moment-là, serait la reine du royaume des cieux, l'aimé, a déclaré la guerre à ses deux parents parce qu'il en a marre de tout ça. Il en a marre du monde des bisounours, il en a marre des valeurs de l'amour spirituel, et il veut passer à autre chose, vivre une autre vie. Je m'arrête là. Merci pour l'écoute de ce podcast ou de cette vidéo. Au revoir.